Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très grave en étudiant le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Alors pourquoi les puissants de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? La réponse est simple, c'est parce qu'ils sont tous dans la sorcellerie. Pratiquement tous les dirigeants des nations sont impliqués dans l'occultisme. Moi, ça m'a toujours énervé de voir que les présidents, même les présidents français, consultent des voyants, des astrologues et s'entourent de satanistes pour les conseiller. Mais où pensent-ils aller avec leur boule de cristal? Verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, comment nous délivrer de leurs chaînes? Tout simplement en faisant comme Dieu lui-même, en se moquant d'eux. Parce que c'est totalement risible ce qu'ils font. Donc au verset 4, il est dit « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Il y a vraiment de quoi se moquer. Par exemple, quand on étudie le programme des Illuminati, donc depuis longtemps, ils programment un gouvernement mondial, une réduction drastique de la population. Ils mettent en place un système de contrôle, de surveillance planétaire dans le but de devenir les maîtres du monde. Mais combien tout cela est ridicule. Songez à tous ceux qui ont participé activement à la mise en place de ce programme, de ce gouvernement mondial, etc., et qui sont déjà morts. Et songez aussi que ceux qui sont toujours vivants et qui sont excités à l'idée de mettre en place toutes ces choses, ils vont mourir aussi. Mais ça, ils n'y pensent pas. C'est pourquoi il est dit « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Aïe, ça fait mal pour tous ceux qui se confient dans les devins, les astrologues, etc. Parce que le Fils est plus puissant que tout. Je continue. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc nous voyons que c'est Jésus qui a le dernier mot concernant le sort des nations. Même s'il a laissé ces gens-là mettre en place tout leur programme d'établir ce gouvernement mondial, car c'est prévu qu'à la fin des temps, Satan va régner sur la terre au travers de la personne de l'Antichrist. Mais le plan de Dieu reste de sauver les nations. Donc au moment où il le décide, il est capable de faire cesser toute cette sorcellerie, ou tout au moins de la neutraliser, le temps que son plan à lui s'accomplisse. Car Jésus ne reviendra pas avant que l'évangile ait été prêché dans toutes les nations et que chacun ait eu sur la terre au moins une fois l'occasion d'entendre l'évangile et de le choisir lui. Bien entendu, il veut aussi sauver les rois
C'est pourquoi il est dit au verset 10, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Donc ces chefs des nations qui ont été manipulés par Satan, le temps de la mise en place d'ailleurs de ce plan, ont la possibilité, eux aussi, de changer de maître. Verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc ils ont tout intérêt à se tourner vers le Fils de Dieu, de peur de périr dans leur voie. Et nous devons prier pour eux, de peur de périr nous aussi. Si nous ne prions pas pour nos dirigeants, nous ne pourrons pas nous en sortir, c'est clair. Mais nous devons aussi prier pour le réveil, car les nations aussi sont ensorcelées. Car autant Internet est utilisé pour répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la Terre, autant les astrologues, les médiums, les chamans, etc. cherchent eux aussi, par le moyen d'Internet, à recueillir le maximum d'adeptes. Donc moi, ça m'énerve beaucoup, car leurs adeptes sont ensorcelés. Ils acquièrent beaucoup d'aisance, beaucoup de connaissances, ce qui leur donne beaucoup d'assurance, mais en réalité, ils se coupent de la source du véritable amour et de la véritable sagesse. Et ce qu'ils pensent être de l'amour n'est que de la haine déguisée, ou alors une amitié très très superficielle qui ne résiste pas au temps. Je vous conseille de regarder la vidéo d'Oriane Hervé intitulée « Peut-on être sorcière et chrétienne ?» Oui, parce que ces gens-là prétendent connaître Jésus, mais ils ne connaissent pas le vrai Jésus. Donc laissons tomber tout ça, chamanisme, astrologie, nouvel âge, médium, tout ça c'est de la foutaise. Une tromperie énorme. Donc, comme nous le conseille le psaume 22, embrassons le Fils et confions-nous en lui pour avoir la vie.